Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'inconnu du Rhône, premier inconnu qu'on a retrouvé dans les années 70, corps qu'on n'a jamais pu identifier, mais plus étonnant, une dizaine d'années plus tard, un deuxième corps d'une autre inconnue sera enterré également à Saillon et ce corps ne sera jamais identifié lui non plus. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment tout tenté pour mettre un nom sur ces deux jeunes femmes? Je suis pas certaine. Pour bien comprendre cette affaire, c'est important de bien comprendre la région et le fleuve du Rhône dont on va parler énormément dans cette affaire. Le Rhône prend naissance en Valais dans le glacier du Rhône à 2200 mètres et il va ensuite se jeter dans le golfe du Lion en Méditerranée en France. Le Rhône est un fleuve qui fait 812 km, qui a un sacré débit. Alors si on peut nager à certains endroits dans le Rhône, comme dans la région siroise, où le lit du Rhône est beaucoup plus large, où il y a des endroits où on peut se tremper, on peut nager. Dans la région de Sion, c'est beaucoup plus compliqué, il y a énormément de débit quand on est à côté, on n'a pas spécialement envie d'aller dans le Rhône. Et dans la région de Genève, par exemple, la baignade est totalement autorisée dans le Rhône. À l'époque, les berges du Rhône n'avaient rien à voir avec les berges qu'on connaît aujourd'hui, qui sont nettoyées, qui sont propres, où on enlève régulièrement les troncs qui sont morts et ce genre de choses. À l'époque, c'était beaucoup plus sauvage. Il y avait des gens qui venaient déposer leurs ordures au bord du Rhône. C'était vraiment un endroit sauvage. On retrouvait des frigos, des machines à laver. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'accidents autour du Rhône. Il y avait quand même passablement de gens qui allaient jouer, nager au bord du Rhône. Et c'était vraiment pas rare du tout que l'on ressorte des corps du Rhône. Le mois de mars 1978 est particulièrement meurtrier pour les eaux du Rhône, puisque le 7 mars, on ressort un corps du Rhône. Le 9 mars, on repêche également un corps du Rhône. Et l'inconnue du Rhône, elle va être découverte dans les eaux du Rhône le 12 mars. Alors, les deux premiers corps qui ont été retrouvés au mois de mars, le 7 et le 9 mars, vont être très rapidement identifiés, puisque ce sont deux personnes qui avaient disparu au mois de janvier. La première personne avait disparu dans le Haut-Valais, elle va être retrouvée donc le 7 mars, et la seconde personne avait disparu dans la région siroise, également au mois de janvier de la même année. Par contre, en ce qui concerne la découverte du 12 mars, elle est faite par des pêcheurs qui pêchaient au bord du Rhône, qui vont appeler la police parce qu'ils voient un corps dans le Rhône. On ne pourra jamais identifier ce corps. Alors au sujet des corps que l'on retrouve dans les années 70, 60 et même 50, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé énormément de corps. Je vous montre là quelques articles. Ce sont des accidents, des suicides parfois, et peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été victimes de meurtres. Il y a d'ailleurs un meurtre assez célèbre qui avait eu lieu dans la région valaisanne, qui s'était donc terminé avec une personne enchaînée dans le Rhône, qu'on avait retrouvé plus tard. Donc c'est quand même incroyable ce nombre de corps qu'on retire du Rhône. C'est donc le dimanche 12 mars que le corps est retiré des eaux et un article paraît dans le Nouvelliste, le journal régional, le 14 mars pour annoncer la découverte d'un corps que l'on n'a pas pu identifier. Il n'y aura plus d'articles dans le Nouvelliste ni dans d'autres journaux jusqu'au 31 mai de la même année, le moment où on annonce que l'on va enterrer le corps de la victime que l'on a retrouvé à Saillon au mois de mars. Donc en gros, premier article, le 14 mars, on a retrouvé un corps sans tête que l'on n'a pas pu identifier. Et l'article suivant dit que suite à une longue enquête, alors je précise quand même que la longue enquête a duré 2 mois, on n'a pas pu identifier ce corps. On va donc l'enterrer sur la commune où on a découvert le corps. C'est la loi qui veut ça, c'est la loi en Valais et en Suisse. Lorsqu'un corps non identifié est retrouvé, qu'on ne peut pas donner un nom, qu'on ne peut pas identifier ce corps, il sera donc enterré sur la commune qui l'a découverte. L'article du 31 mai donne quelques détails supplémentaires. Étant donné qu'il n'y avait pas eu d'article entre-temps, on apprend dans cet article qu'en fait, ce n'est pas un homme, mais que c'est une femme qui a été retrouvée, donc le corps sans tête, et que le corps a probablement séjourné très longtemps dans l'eau.
Pendant plusieurs années, on va pas spécialement reparler de l'identification éventuelle de ce corps. Je dirais de 1978 à 1990, ou 1989 plutôt, il y aura des commémorations qui seront faites, il y aura des messes, des cérémonies qui seront faites toutes les années sur la tombe de l'inconnu. C'est d'ailleurs l'occasion pour pas mal de familles suisses qui ont perdu un proche, qui n'ont jamais retrouvé, des familles de personnes disparues, de se retrouver le 1er juin sur la tombe de l'inconnu du Rhône pour penser aux membres de leur famille qui sont disparus. En 1990, c'est l'occasion d'une grande fête autour de l'inconnu du Rhône. Il y a de nombreux articles dans les journaux qui font état des commémorations qui vont être faites en 1990. Alors là, il va y avoir des concerts, des spectacles. Certains sont organisés sur la tombe de l'inconnu du Rhône, d'autres à l'endroit où on a découvert le corps. C'est même l'occasion de discours politiques. Il y a divers politiques valaisans qui sont invités sur place lors de cette grande cérémonie qui a lieu donc le 1er juin, jour où l'inconnu du Rhône a été enterré. À ce moment-là, personne ne se doute que 2 mois plus tard, le Rhône va rejeter un nouveau corps de jeune femme que l'on ne pourra jamais identifier et qui se retrouvera bientôt enterré auprès de la première inconnue. La deuxième inconnue du Rhône est donc découverte le 20 août 1990, donc très peu de temps après toutes ces commémorations autour de la première inconnue du Rhône. Mais si ce corps est découvert le 20 août 1990, aucun article ne fait état de cette découverte. Alors ce corps est retrouvé au Bouvray, au lieu dit le Barrage, comme je dis le 20 août 1990. Mais le premier article qui relate ce corps découvert et non identifié est publié en 1991, au moment où on va annoncer que ce corps n'a pas pu être identifié et qu'il va être enterré tout bientôt auprès de la première inconnue du Rhône. Au moment où on va enterrer cette jeune femme, il y a donc quelques articles qui relatent le fait que cette deuxième inconnue, découverte au Bouvray, donc juste pour bien comprendre, le Bouvray c'est environ 40 km de Saillon, hein, toujours sur le Rhône, et que cette jeune femme qui a été découverte au Bouvray va être enterrée avec la première inconnue à Saillon. C'est donc les gens de la commune qui ont demandé aux amis de Farinet, parce que à ce moment-là, c'est les amis de Farinet qui gèrent la tombe de la première inconnue. Ils vont demander donc aux amis de Farinet s'il est possible d'enterrer le corps de la seconde inconnue du Rhône auprès de la première inconnue, chose qui va être acceptée par la fondation des amis de Farinet, et on va donc enterrer cette deuxième personne, cette deuxième jeune femme non identifiée, auprès du premier corps non identifié. Alors c'est assez hallucinant parce que de nouveau le corps est découvert le 20 août, il faut pratiquement une année pour que les journaux relatent ce corps non identifié, mais surtout le premier article, comme dans le cas de la première inconnue, va directement parler de l'enterrement, de la mise en terre de ce corps non identifié. Ce qui va nous mener aux enquêtes. Qu'est-ce qui a été fait finalement pour mettre un nom sur ces deux corps? Alors déjà, dans le cas de la première inconnue du Rhône, le premier article parle clairement d'un homme. On parle d'un corps, on ne parle pas d'une femme. Donc déjà, les personnes qui rechercheraient une femme qui a disparu dans leurs proches, dans leur famille, ne se sont probablement pas occupées de cet article. Ils ne se sont probablement pas dit que ça pouvait concerner leur affaire. Et 2 mois plus tard, on parle déjà d'enterrer ce corps suite à une longue enquête et on parle d'un corps de femme. On donne un âge approximatif à ce moment-là, donc au moment où on va enterrer le corps, on parle d'une femme d'environ 25 ans. On ne peut pas dire grand-chose sur ce corps, ce qu'on sait c'est que l'enquête, une longue enquête selon la police, mais que ce corps a été emmené à l'Institut médico-légal de Lausanne, dans le canton de Vaud, pour permettre son identification, qu'il a été congelé et que, selon les dires de la police, on a tout fait pour trouver son identité. Alors, probablement que on a recherché dans les fichiers de personnes disparues, voir si quelqu'un correspondait à ce corps qu'on n'avait pas encore pu identifier. Cela dit, on n'a jamais pu trouver les causes de la mort de cette victime.
Le fait qu'elle n'a plus de tête, selon les spécialistes, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a été jetée au Rhône sans tête. C'est peut-être un séjour prolongé dans l'eau qui fait que sa tête s'est désolidarisée du corps. Je tiens quand même juste à préciser que dans le Rhône, il n'y a pas de bateau, donc il n'y a pas d'hélice qui aurait pu couper ce corps. Mais selon la police, on ne peut pas forcément privilégier la piste d'un meurtre. C'est probablement donc un séjour prolongé dans l'eau qui a endommagé ce corps. C'est d'ailleurs cette tête coupée qui va certainement ralentir l'identification et qui ne permettra pas l'identification de ce corps. Ce qu'on sait aussi, c'est que des radiesthésistes ont été appelés pour tenter d'identifier le corps. C'était assez courant en Valais à cette époque-là. Alors la piste évoquée par certains radiesthésistes qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux, mais une piste va être évoquée et cette piste ne va rien donner. Si on se réfère aux articles de journaux qui sont parus en 1978, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait pour tenter de découvrir l'identité de cette jeune femme. Je peux quand même vous dire que les familles qui recherchent un proche en 1978 n'ont pas toutes été au courant qu'un corps a été retrouvé à Saillon. Pour preuve, il y a une jeune femme valaisanne qui a disparu, alors plutôt dans la région de Lausanne, mais qui aurait pu soit venir se jeter dans le Rhône vers Saillon, ou qui aurait pu être assassinée dans la région du Valais. Cette famille témoigne et n'a jamais su en 1978 qu'un corps de jeune femme avait été retrouvé à Saillon. Donc c'est quand même la preuve que les personnes qui étaient concernées par des recherches d'un proche n'ont pas été pour toutes les familles averties de la découverte d'une jeune femme qui aurait pu potentiellement correspondre à leurs proches disparus. Au niveau de la deuxième inconnue, c'est dommage parce que si dans le cas de la première inconnue, on comprend bien que le corps est très endommagé par son séjour prolongé dans l'eau, dans le cas de la deuxième inconnue, elle portait des vêtements et encore mieux, elle portait une alliance. Et ça, on l'apprend au moment où on va enterrer le corps. À nouveau, on découvre le corps le 20 août et il n'y a aucun article. Dans le cas de la première inconnue, il y avait au moins un article qui évoquait cette découverte. Dans le cas de la deuxième inconnue, il n'y a rien. Au mois d'août 1990, aucun article parle d'une jeune femme découverte au Bouvray. Mais on apprend dans les journaux pratiquement une année plus tard, que la jeune femme a été découverte dans le Rhône, vêtue, donc elle avait des vêtements et qu'elle avait une alliance. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pensé à faire des photos de ces indices qui auraient pu permettre d'identifier cette jeune femme. Alors, j'ai fait cette affaire parce que je me suis souvenue des commémorations de 1990. J'étais assez jeune, mais je me souviens d'affichettes qui parlaient de l'inconnu du Rhône et ça m'avait un petit peu travaillé à l'époque et j'avais demandé, on m'avait dit effectivement qu'il y avait le corps d'une inconnue qui était enterré à Saillon. Ça, c'est donc en 1990, au moment où on a fait une grande fête, 12 ans après l'enterrement de la première inconnue. Il y a vraiment une grande fête avec un orchestre qui va jouer, avec un théâtre, avec des politiciens qui vont être sur place et qui vont faire un discours. Et je pense que cette grande fête de 1990 va grandement contribuer à ce que ça reste pour les gens un mythe. On pense plus de l'inconnu du Rhône comme étant une jeune femme non identifiée enterrée à Saillon, mais comme un espèce de mythe, une fête d'ailleurs qui a eu lieu tous les 1er juin de chaque année, où on commémore sa mémoire. Mais quand j'ai demandé aux gens autour de moi, est-ce que tu te souviens de l'inconnu du Rhône? Alors certains se souvenaient de cette affaire, et quand je leur ai demandé, à ton avis, est-ce qu'il y a vraiment un corps d'une jeune femme enterrée à Saillon? Non, c'est plutôt un mythe, c'est plutôt une espèce de légende urbaine. Eh ben non, il y a vraiment un corps, il y a vraiment même deux corps, deux jeunes femmes enterrées à Saillon et non identifiées. Alors on se demande si aujourd'hui, avec les techniques modernes, on ne pourrait pas identifier ces deux corps. Et d'ailleurs, on n'a pas été les seuls à se poser la question, je ne suis pas la seule à me poser la question, puisqu'un habitant de Saillon va se poser la question, est-ce qu'on pourrait prélever de l'ADN sur ces deux jeunes femmes et permettre d'identifier ces deux corps. Alors il y a une séance qui va être organisée avec la Fondation Farinet et des familles de victimes. Et c'est là seulement que j'apprends, qu'on apprend dans un article du Temps qui est paru dans les années 2000, qu'il y a des familles de victimes qui pourraient potentiellement avoir leurs proches enterrés dans cette tombe de l'inconnu.
Moi, je trouvais ça assez étrange parce que j'avais toujours eu l'impression que on n'avait aucune idée de qui pouvait être cette jeune femme. Bref, toujours est-il que lorsque ça a été discuté en séance, les amis de la Fondation Farinet ont préféré laisser le mystère autour de l'identité de ces deux corps. Mais encore plus étonnant, les familles de victimes qui auraient pu correspondre à ces deux corps ne souhaitent pas non plus qu'on prélève de l'ADN et qu'on tente de les identifier. Alors comme j'ai dit, la victime n'est pas forcément suisse. D'ailleurs, il y a quelques pistes sur l'identité de la première inconnue du Rhône. Il y a en tout cas 3 pistes. La première, c'est cette jeune femme valaisanne qui est disparue à Lausanne et qui aurait pu être enlevée et assassinée en Valais. Il y a le cas d'une jeune femme française d'une vingtaine d'années qui a disparu à Sion, qui travaillait en 1978 dans un magasin à Sion. Et il y a également un couple qui était en vacances dans le Haut-Valais et dont la femme a disparu. La femme était dépressive et le mari a pensé que sa femme s'était suicidée. Peut-être en se jetant au Rhône, mais disons qu'on n'a jamais su si ce corps était celui de cette jeune femme. Donc, voilà ce que je peux vous raconter sur les 2 inconnus du Rhône. Alors voilà, je voulais vraiment vous raconter l'histoire de ces 2 inconnus parce que j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas tout tenté pour retrouver ces 2 corps, l'identité de ces 2 corps. Et je me suis dit, si ce n'était pas des Valaisannes ou des Suissesses qui sont enterrés à Saillon, aucune chance pour les familles des victimes d'entendre un jour parler de ces 2 inconnus. Après avoir épluché les journaux et les archives autour de cette affaire, j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas tout tenté pour mettre un nom sur ces 2 corps. Je pense pas qu'il y avait une volonté de cacher l'identité, pas du tout, mais je pense que la police a probablement bien enquêté. Les corps ont été conservés pendant quelques mois, ou voire plusieurs mois dans le cas de la 2e inconnue. On a probablement épluché les fichiers de personnes disparues, mais je pense qu'on aurait pu en faire plus. Typiquement, on aurait pu décrire les vêtements de la 2e inconnue, on aurait pu montrer l'anneau qu'elle portait au doigt. Donc, une enquête, oui, a été faite, mais elle n'a pas été super fouillée. Ensuite, ce qui est dommage et ce qui est assez étrange dans cette affaire, c'est qu'on a quasiment en moins de 10 ans réussi à en faire un mythe. Parce que déjà dans les années 90, les gens ne parlaient plus d'identifier ce corps, mais vraiment d'un mythe, d'une inconnue. D'ailleurs, on disait comme l'inconnue de la Seine. Donc, le but vraiment de cette vidéo, c'était de faire connaître cette affaire au plus grand nombre. Comme ça, si vous avez perdu quelqu'un dans les années 70 ou 90, eh bien, vous savez aujourd'hui qu'il y a 2 corps non identifiés qui sont enterrés à Saillon, en Valais, et qu'on n'identifiera probablement jamais ces 2 jeunes femmes. Voilà, avant de vous quitter, je fais une toute petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi je publie pas souvent des vidéos. Alors, j'aime bien faire ces enquêtes dans les archives de journaux, les archives du net, les archives de la télévision suisse romande. Et je commence par rechercher par mots-clés, c'est ce que j'ai fait dans le cas de l'inconnu du Rhône. Et puis je vais un petit peu lire les articles dans certaines dates et avec certains mots-clés. Et ensuite, je retrouve des bribes de choses qui m'intéressent, donc je recommence à aller fouiller. Dans le cas des inconnus du Rhône, j'ai été regarder les fichiers de personnes disparues, j'ai été regarder tous les articles, j'ai pris énormément de temps pour voir si on n'avait pas fait plus d'articles, pour voir si on avait vraiment tenté de retrouver ces 2 jeunes femmes, et à chaque fois ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je poste assez peu de vidéos, parce que je passe beaucoup de temps à faire des recherches dans les archives numérisées, dans les archives du net et dans les archives de certaines télévisions où certains reportages anciens ont été archivés. Voilà, en tous les cas, merci de votre soutien, merci de vos messages, merci de votre écoute, merci du visionnage de cette vidéo. Moi, j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et disparition. D'ici là, prenez soin de vous, à tout bientôt, salut!